On se la refait. Bon, ça fait juste 3 fois que je refais la vidéo, donc tout va bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur faire le plan d'un roman. Faire le plan d'un roman, c'est l'un des articles qui marche le mieux sur mon blog. C'est celui que vous visitez le plus, c'est l'un de ceux que vous consultez le plus via Google, et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que je me suis dit que vous auriez peut-être envie de le découvrir sous un autre format, en format vidéo, et peut-être que ça permettrait de toucher des personnes qui ne l'ont pas encore découvert. Parce que cette vidéo va être assez longue, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. 3 points avant de commencer cette vidéo. Premier point, impossible de vous lancer dans un plan détaillé si vous n'avez pas déjà une idée de votre intrigue. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller regarder la vidéo, plop, développer une idée de roman. Cette vidéo-là, elle va vous permettre de réfléchir un petit peu à tout votre roman et elle va vous permettre d'aborder ensuite la planification beaucoup plus sereinement. Parce que si vous avez déjà une idée des intrigues qui vont s'y passer, des événements qui vont se passer, des quelques scènes, eh ben, ça va beaucoup plus facilement venir se caler dans un plan que si vous en êtes encore qu'aux prémices de votre réflexion. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à aller voir cette vidéo pour vous mettre un peu plus au clair sur ce que vous voulez que votre roman soit. Deuxième point, moi vous allez voir que j'aime beaucoup détailler et j'aime aller très très loin dans le détail de mes romans quand je fais un plan, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aller aussi loin dans ce process-là. Vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment de notre planification et voilà, utiliser un petit peu cette ressource que je vous mets à découvrir comme vous le souhaitez. Ne vous imposez pas d'aller jusqu'au bout du process si ça ne vous correspond pas. Troisième point, il faut savoir que moi, en tant qu'autrice, j'ai tendance à réfléchir avec ce qu'on appelle l'entité scène. Finalement, tous mes romans sont construits autour de l'entité scène. La scène, c'est à l'intérieur d'un chapitre, il y a toujours 3-4 scènes, et c'est comme ça que moi je conçois mes romans. Une scène pour moi, ça peut avoir une entité de temps, ça peut avoir une entité de lieu, ou ça peut avoir une entité de thème. Plus généralement, chaque scène a son objectif, a son conflit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la notion de conflit, qui je sais peut être un petit peu particulière, parce qu'on va toujours se dire conflit c'est forcément une dispute, c'est forcément une bataille. Non, conflit ça peut juste être dans un roman une raison, le personnage veut un truc qu'il ne peut pas l'avoir, bon conflit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la notion de conflit, vous pouvez vous dire tout simplement que chaque scène a une raison d'être. C'est-à-dire que ça peut être le développement d'un personnage, ça peut être le développement d'un lieu, ça peut être l'avancée de l'intrigue, mais chaque scène existe pour une raison. Et, et voilà, c'est comme ça que moi je réfléchis mes plans de roman, et c'est ce que vous allez retrouver par la suite. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si ça ne fonctionne pas pour vous, potentiellement il y a des choses dans la méthode qui ne vont pas vous concerner. Voilà, c'était juste histoire de vous expliquer un petit peu comment tout allait s'agencer par la suite. Et sur ce, je vous propose de passer tout de suite à la première étape de notre plan de roman. Première étape, vraiment pas trop compliqué à faire si vous en avez envie. Vous pouvez aller télécharger sur mon blog le plan d'un roman en format Word, il me semble. Du coup, ça se passe juste là en barre de description et il suffit de vous inscrire à la newsletter et vous recevrez le lien pour accéder à la page ressources de mon blog où vous avez un paquet de différents éléments, des fiches, mais aussi du coup ce fameux plan de scène. Donc je vous invite à aller le faire si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc ça c'est bon, on n'est pas trop en difficulté. Deuxième point, et c'est là où le fait d'avoir déjà un petit peu réfléchi à son roman prend forme. Deuxième point, il va s'agir de faire une liste de l'ensemble des événements qui doivent se dérouler dans votre roman. C'est-à-dire que normalement, vous savez, si vous avez commencé à réfléchir à votre roman, vous savez tous les événements qui vont s'y passer. Donc, mettez-moi tout ça dans une liste en vrac. Et une fois que vous avez fait ce travail, une fois que vous avez listé tous vos événements, vous allez venir d'une part les organiser dans l'ordre chronologique dans lequel ils se déroulent, donc avec des dates, si vous en avez, sinon boum, qu'est-ce qui se passe quand. Et d'autre part, si jamais c'est différent, vous me faites aussi une liste de l'ordre dans lequel vous allez rédiger vos événements.
C'est-à-dire que c'est possible, ça arrive, que l'ordre chronologique et l'ordre de récit ne soient pas le même. Donc si vous avez une différence entre ces deux choses, bah, n'hésitez pas à faire du coup 3 listes, une liste d'événements en vrac, une liste d'événements dans l'ordre chronologique et une liste d'événements dans l'ordre du récit. Et une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape 3. Étape 3, normalement, si vous avez commencé là encore à réfléchir à votre roman, vous avez dans votre tête une liste assez claire de certaines scènes. C'est-à-dire que je pense que vous avez dans votre tête, déjà là quand je vous parle, des scènes très claires qui doivent se dessiner. C'est-à-dire des scènes où vous avez le début, le milieu, la fin. Et vous savez quels personnages vont arriver, vous savez où c'est que ça va se passer. Et ça, je veux que vous me les notiez. Alors ça peut concerner les événements dont on vient de parler, mais pas forcément, ou ça ne peut être qu'une partie des événements dont on vient de parler. C'est-à-dire que si vous avez une grande bataille, vous avez peut-être déjà une scène dans l'événement, mais pas forcément tout l'événement complet, détaillé dans votre tête. Donc du coup, venez finalement ajouter à votre liste d'événements préalablement dessinés, vous venez m'ajouter toutes les scènes que vous avez, ploup, 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 vous me les mettez à côté, vous me les mettez dedans, vous faites ce que vous voulez, mais vous me les ajoutez. On arrive ensuite à la 4e étape, qui est une étape de remplissage. L'idée, ça va être de venir remplir notre petite histoire, c'est-à-dire que là, on a nos événements, on a les scènes qu'on a, mais on a des trous. Normalement, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un gruyère. Et ben, il va falloir venir remplir ce gruyère. Mais on va pas faire de scènes de remplissage. Le but, c'est pas de faire des scènes de transition qui vont d'un événement à un autre et qui font que finalement votre roman c'est juste, c'est plat et après il y a des trucs et après c'est plat et après il y a des trucs. Enfin, ça c'est pas ce qu'on souhaite pour un roman. Ce qu'on veut dans un roman, c'est que toutes les scènes et tous les événements soient intéressants, quoi. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est 4 différentes étapes pour réfléchir à ces différentes scènes. Première étape, c'est le développement des personnages. Donc le développement des personnages, ça peut se passer sous 2 formes. Le développement des personnages, ça peut être soit vous allez déjà réfléchir sur chacun des personnages, qu'est-ce qu'il va faire dans votre histoire. Ça, c'est quelque chose dont je vous parlais dans la méthode Flocon. Donc pouf, là encore, c'est en vidéo. Et du coup, c'est comment chacun de vos personnages dans votre histoire vit l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être le focus qui va être sur un de vos persos, mais ça ne veut pas dire que vos autres personnages, ils n'ont pas une vie, ils n'ont pas des événements qui leur arrivent, ils n'ont pas des choses qui leur arrivent. Donc, commencez à finalement réfléchir l'histoire selon eux, parce que ça va peut-être expliciter des trucs sur comment lui il est arrivé là, et lui il est arrivé là, et qu'est-ce qui s'est passé, et voilà. Ça, c'est une première chose. Ça va? Deuxième chose, deuxième chose sur le développement de vos personnages, c'est comment sont vos personnages. C'est-à-dire que on dit souvent en écriture show, don't tell. En anglais, donc en français, ça donne montre, ne raconte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que aller dire Henri est timide n'est pas hyper intéressant pour l'histoire. Mieux vaut montrer Henri dans un climat de malaise social plutôt qu'Adélaïe raconter que Henri est timide. Ça sera beaucoup plus efficace. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à décrire un petit peu les émotions de votre personnage, mais ça peut être intéressant de les montrer dans leur vie de tous les jours pour se rendre compte exactement de leur façon de travailler. Tu veux monter? Voilà, donc mieux vaut effectivement aller démontrer plutôt que de dire oui voilà mon personnage il est type, mon personnage il est... 2 étapes du coup pour développer votre personnage. Une étape qui est plutôt voilà, qu'est-ce que mes personnages font pendant l'intrigue, où c'est qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se rencontrent, voilà. Et deuxième étape finalement plutôt comment sont mes personnages et comment finalement montrer à mon lecteur à quoi ressemble mon personnage, comment il vit, qu'est-ce qu'il aime faire. Voilà, j'ai vu Le Seigneur des Anneaux hier parce que du coup il repasse sur TF1, trop bien. Et du coup, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien, plutôt que nous dire ok les hobbits, c'est des gens, ou les hobbits, je sais pas comment on dit, c'est des gens qui aiment bien la bonne chair et c'est des gens qui font ci, c'est des gens qui font ça, il vous met 450 pages de regarder comment on vit bien dans la comté. Voilà, on comprend voilà, le style de vie des hobbits. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en faire 450 pages, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà,
Montrer le caractère d'un personnage, c'est aussi montrer comment il vit dans son environnement de tous les jours, comment il interagit avec les autres personnages. Ça peut aussi être ça, et ça peut aussi faire l'objet de scènes dans votre roman pour établir un peu vos différents personnages. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça va être le développement des lieux. C'est-à-dire, c'est pas très précis, mais par exemple, si vous faites votre roman sur quelque chose, euh, je pense à un truc tout bête, que ça soit du réaliste ou de la fantasy, imaginez que votre personnage, premier exemple sur de la fantasy, imaginez que votre personnage rentre dans une cité complètement dingue. Vous allez peut-être avoir une scène complète sur votre personnage qui rentre dans la ville et qui découvre la ville. Parce que la ville en soi est limite un personnage qu'il faut faire découvrir à votre lecteur. Dans la même idée, si vous faites par exemple un roman où Paris est au centre, peut-être qu'avoir des scènes sur la découverte de Paris, sur l'ambiance de Paris, est intéressant. L'idée c'est aussi voilà, que votre lecteur puisse sentir l'atmosphère dans laquelle évoluent vos personnages, et des fois ça peut être intéressant dans un roman d'avoir ce genre de scènes en fait qui servent à établir l'atmosphère, établir le lieu, faire comprendre l'espace, et du coup ça c'est toujours une scène à rajouter à votre plan en fait, et à faire et à remplir. Il y en a qui appelleront ça des scènes de remplissage ou des scènes de transition comme je vous le disais avant, mais non, c'est vraiment des scènes qui vont vous permettre voilà, d'installer votre lecteur dans un climat et lui permettre aussi de comprendre dans quoi avancent vos personnages. Troisième point, qui va pouvoir vous permettre un petit peu d'ajouter des scènes et de compléter un petit peu votre roman. Euh, Moi j'aime bien réfléchir en tant que thème, c'est-à-dire si votre thème, alors qu'est-ce que le thème d'un roman déjà pour commencer? Moi j'aime bien imaginer que dans chaque roman, l'auteur essaye de nous dire quelque chose et essaye de développer un thème. Alors c'est pas forcément hyper précis, mais reprenons notre petit exemple des Seigneurs des Anneaux. Notre petit Tolkien, son thème c'est pas les elfes. Tolkien, son thème c'est la fraternité, c'est un ensemble d'hommes, en l'occurrence c'est des hommes qui c'est la communauté de l'anneau, quoi, des gens qui sont comme des frères et qui avancent et qui combattent ensemble et qui créent des liens les uns avec les autres et qui vont aller se combattre pour sauver le monde, bref, classique. Mais du coup, c'est ça son truc, c'est finalement c'est l'amitié, quoi. On peut le retrouver entre tous les personnages, et c'est l'amitié qui existe entre des hommes qui combattent ensemble et qui forment une communauté ensemble. Et du coup, ça va se matérialiser par plusieurs scènes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scènes où finalement on va repérer, que ça soit dans le film ou dans le livre d'ailleurs, on va avoir des entretiens entre les personnages qui va renforcer un petit peu cette idée de l'amitié, cette idée que même si on se dispute parfois, on reste des amis, cette idée que quand il n'y a plus rien en quoi croire, c'est les amis en lesquels il faut croire. Enfin, c'est tous ces éléments-là que vous allez retrouver donc, par exemple dans Tolkien, mais que du coup il va avoir développé dans son roman à certains moments. Et du coup, c'est ça que je vous dis quand je dis développer vos thèmes, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez choisi un sujet un petit peu central sur votre roman, ça peut être tout à fait intéressant de le mettre en abîme, de le mettre en exergue, en venant faire des scènes qui décrivent et qui développent ce point-là. Quatrième point, alors au-delà de votre intrigue principale, votre quête principale, vous allez avoir certainement des petites ramifications qu'on appelle aussi donc les intrigues secondaires, et sur lesquelles vous allez vouloir pousser. Et du coup, pour développer ces intrigues secondaires, il va bien falloir que vous fassiez des scènes qui sont sur ces intrigues secondaires, ou au moins que cette intrigue secondaire, elle intervienne au sein d'autres scènes. Donc c'est là où effectivement ça va venir encore étoffer votre plan, et du coup n'hésitez pas à ajouter ces éléments-là. Alors, on passe à notre étape 6. L'étape 6 va consister à tous les éléments que vous venez de réfléchir en étape 5, c'est-à-dire tout le brainstorming que vous venez de faire. L'idée, ça va être de le redispatcher dans notre petite liste qu'on avait auparavant. Et là, comme ça va devenir complètement... en fait, votre roman est en train de se dessiner sous vos yeux, en fait. Vous allez avoir tous vos éléments qui commencent à prendre forme les uns avec les autres. Et c'est là où on va aller passer à notre tableau de scène. Si vous avez besoin d'un point intermédiaire, c'est-à-dire que si vous avez votre grande liste, que vous avez vos différents éléments que vous venez de réfléchir,
et que vous vous sentez complètement perdu et que vous vous sentez pas prêt d'aller vous lancer dans votre tableau, vous pouvez refaire une sorte de résumé de tout ça. Décrire en phrase ce qui est en train de se passer. Ok, là il se passe ça. Et puis après on arrive sur notre petite intrigue secondaire. Et puis après on fait ça. Et du coup, de redétailler tout ça, ça va vous permettre d'avoir vraiment les idées claires et de pouvoir ensuite tout réinjecter dans notre petit tableau de scène. Et du coup, on arrive sur la partie tableau de scène. Alors, comment il se découpe notre tableau de scène? Il y a plusieurs éléments dans celui-là, donc je vais vous les remettre là. Là, il y a tout un espace. Moi, j'aime bien le faire avec j'aime bien mettre le numéro du chapitre où c'est associé. Ça, vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre, vous pouvez le mettre ensuite, c'est pas très grave. J'ai un en numéro de scène, ça c'est juste pour ne pas me perdre dans mes petits trucs. 2, j'ai souvent qu'est-ce qui se passe dans la scène. 3, j'ai le lieu où la scène se passe. 4, j'ai les personnages qui participent à la scène. 5, en général, je vais avoir le conflit ou, si vous n'êtes pas à l'aise avec la notion de conflit, c'est pourquoi on écrit cette scène, à quoi sert cette scène. Voilà, si est-ce que c'est pour développer un personnage, est-ce que c'est pour avancer dans l'intrigue, est-ce que c'est pour faire avancer une intrigue secondaire, est-ce que c'est pour lancer une intrigue secondaire, voilà. L'idée c'est d'être un peu au clair quand vous allez vous lancer dans l'écriture, de savoir un petit peu pourquoi vous vous êtes embarqué dans l'écriture de cette scène. J'aime bien ensuite avoir un truc que j'appelle information complémentaire, mais en gros, souvent, ça va être des bribes de dialogue que j'ai eues pendant que j'ai réfléchi, ça va être un type de description que j'aimerais bien inclure, ça va être justement un lieu que j'aimerais bien développer. Enfin, tous ces trucs qu'on pense et qui n'ont pas vraiment leur place dans la description de la scène, moi je les mets dans information complémentaire, ça évite d'avoir un gros pavé de l'autre côté. Bref, ça c'est plus esthétique. Et enfin, moi ce que j'aime bien avoir, c'est le nombre de mots dont j'envisage que ma scène fasse. Que j'envisage? Le nombre de mots le nombre de mots que ma scène va faire. J'aime bien l'envisager en amont parce que ça me permet de savoir un petit peu la taille que va avoir un petit peu l'ensemble. En gros, ce que j'ai découvert de mon écriture, c'est qu'en général, j'ai des scènes qui font entre 800 et 1000 mots. En général, après ça va plus ou moins loin, selon un petit peu selon les thèmes, pas selon les scènes, enfin normal quoi. Voilà. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est utiliser ensuite mon tableau de scène comme un tracker. C'est-à-dire que je vais aussi avoir souvent une colonne nombre de mots écrits, ça c'est quand je vais avoir terminé la scène, et étape de relecture de la scène, donc écrite, pas écrite, avancée, pas avancée, brouillon, premier jet, réécrite, tout ça. J'aime bien faire ça parce que je trouve que c'est hyper motivant quand on écrit de savoir un petit peu l'état d'avancement du roman et où on en est. C'est surtout, je trouve, pour moi en tout cas, motivant au moment de la rédaction. Parce que du coup, on voit que ça avance. Voilà. Enfin bon, après, clairement, ça peut être considéré comme le gadget. Moi, je trouve ça super intéressant pour moi, donc je le fais. Voyez si vous, ça peut vous correspondre ou pas. Ensuite, vous allez peut-être avoir, une fois que vous avez mis la grosse majorité de tous vos éléments. Alors, ici je fais une mini pause, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas être obligé de remplir tout ce tableau de partout pour l'ensemble de vos scènes dans un premier temps. Parce que peut-être que vous allez vous sentir complètement débordé. Donc faites-le petit à petit. Commencez à mettre un petit peu les grandes idées. Vous pouvez aussi vous mettre des descriptions de chapitres de temps en temps plutôt que des descriptions de scènes. Le but c'est d'un petit peu tout répartir. Enfin, c'est d'avancer aussi petit à petit et de ne pas vous sentir submergé sous les trucs. Ce que j'aime bien faire, moi par exemple, ça va être de par exemple planifier à fond les 3 premiers chapitres et après de continuer à planifier au fur et à mesure que j'écris plutôt que de tout planifier d'un coup parce que je sais que il y a un moment où j'ai juste envie d'écrire en fait. À force de penser à l'histoire, à un moment j'ai juste envie de me lancer. Donc du coup, je vous conseille aussi de voir comment vous avancez et de vous lancer si vous voulez. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de planifier l'ensemble de votre roman d'un coup, vous pouvez le faire par petits morceaux. Donc ça c'était un premier point. Deuxième petit point, après, donc par contre, si vous avez réussi à tout planifier, dans ce cas-là, félicitations, en fait vous avez une grosse partie de votre roman qui est sous vos yeux. Mais du coup, si vous avez réussi à tout planifier, je vous invite à rééquilibrer. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous rendre compte que votre première péripétie, il y a 2 chapitres qui sont dessus, alors que votre deuxième péripétie, vous avez 10 chapitres. Donc peut-être que ça veut dire qu'il faut que vous postiez plus l'un, que vous ralentissiez un peu plus sur l'autre.
Moi je sais que je suis une grande spécialiste là-dessus, je sais que c'est l'un de mes défauts, j'ai tendance à vouloir tout de suite partir sur l'élément perturbateur parce que j'ai envie que mon récit commence vite, mais du coup on me reproche assez souvent sur mes textes de pas avoir assez décrit mes personnages justement au début, de pas avoir un petit peu assez montré la situation initiale, et du coup de me lancer tout de suite dans l'intrigue. Donc voilà, par exemple, ça c'est vrai quand je planifie, c'est vrai que je me rends compte des fois que j'ai peut-être un chapitre sur ma situation initiale et blanc, tout de suite on enchaîne sur l'élément perturbateur. Alors que voilà, peut-être que des fois ça mériterait d'être un tout petit peu plus poussé. Au moment de faire votre plan de roman, vous allez bien réaliser que des fois vous avez effectivement un plan de roman qui est plus ou moins équilibré entre guillemets quoi. Ok, bon, on arrive presque à la fin du coup, hein, puisque vous avez votre petit roman qui est entièrement planifié finalement. Donc la huitième étape, ça va vraiment être plus une étape de vous imprimez et vous relisez. Vous regardez qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de changer, est-ce que vous avez envie de modifier des trucs. Enfin là c'est plus vraiment la relecture. Du coup ouais, non, l'étape 8 ça va vraiment être plus la partie relecture. Vous prenez votre tableau et vous regardez. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Est-ce que vous avez bien pensé à tous vos personnages? Vraiment, c'est plus la partie relecture. Et l'étape 9, c'est l'écriture. Parce qu'il y a bien un moment où il faut aller se lancer. Et du coup, maintenant que vous avez tous les éléments de votre texte, il faut que vous vous lanciez. J'avais juste envie de finir avec 3 derniers petits points. Premier petit point, ne paniquez pas. Comme je le disais auparavant, si vous n'avez pas l'ensemble de votre texte du premier coup tout de suite, c'est pas grave. Planifiez votre chapitre 1, puis planifiez votre chapitre 2, puis planifiez... Ah, c'est pas facile à dire. Puis planifiez votre chapitre 3, faites-le dans l'ordre. Il y a des fois, j'ai utilisé ce tableau de scène tel quel, c'est-à-dire que vraiment j'utilise directement sur Excel tout basiquement. Mais j'ai aussi découvert pas mal d'applications d'écriture qui sont nombreuses, hein. Je vous mettrai tout ça en description parce qu'il y en a un paquet, qui vous permettent en fait de reproduire ce tableau de scène sur des choses qui sont un peu plus pratiques à utiliser qui peuvent vous permettre d'aller un peu plus loin et surtout qui peuvent vous permettre ensuite d'écrire dans ce tableau de scène en fait et d'avoir du coup une structure de roman un peu plus pratique à utiliser au quotidien. Bon, et ben on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à aller plus loin dans votre projet d'écrire un roman. Parce que ça me semble super important, je pense que l'une des prochaines vidéos sera sur justement l'acte d'écrire, comment écrire et comment aller plus loin là-dedans. Parce qu'une fois qu'on a son idée, une fois qu'on a son plan, une fois qu'on a sa méthode flocon et tout ça, c'est bien beau. Mais l'idée c'est quand même d'aller plus loin et c'est de se lancer dans l'écriture, de trouver du temps pour écrire, de réussir à poser les mots sur le papier. Donc du coup je pense que je vous proposerai une vidéo sur ce sujet-là dans pas trop longtemps. Et du coup, en attendant, je vous invite à aller, liker, je me suis mélangée, liker par ici, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!